Hola, bienvenue sur la chaîne de la Dive de Saro. Je suis ravie de vous retrouver ici sur la chaîne. Avant toute chose, j'avais envie de vous remercier toutes les personnes qui like ou qui me font des retours par message ou par appel. Voilà. Merci infiniment les amis parce que vous savez même pas à quel point vos retours sont nourrissants et me permettent aussi de me dire ok, on est bien connecté, vous arrivez bien à saisir ce que je suis en train de vous dire. Ok, parce que des fois j'ai l'impression de ne pas me faire comprendre, de ne pas me faire entendre, de pas. Bon, bref. Donc, tout ce que vous êtes en train de m'envoyer, en tout cas, ça me renforce. Et encore, merci du fond du cœur. Alors, les amis, on va essayer de checker encore les énergies. Forcément, on va regarder un peu comment les choses évoluent. Surtout pour cette semaine. Ok, je me connecte déjà dans les énergies de la semaine là qui est en train d'arriver. Parce que tout simplement, les choses sont en train d'avancer, ok. Comme on l'avait vu dans la dernière guidance, on voyait que le voile était en train de se... Il y a des choses qui étaient en train de se clôturer et que, enfin, on était en train de rentrer dans un nouveau cycle, ok. Pour certaines personnes, ça pourra peut-être plus résonner la manière dont, si je vous parle de... Vous êtes peut-être à la croisée de votre propre chemin personnel. C'est peut-être ça qui va plus résonner, ok. Vous êtes dans une sorte d'intersection et comme si là, aujourd'hui, vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez commencer à avancer dans une nouvelle voie. Ok. Allez. Alors. Oh, waouh, regardez-moi ça. La guérison. Le 8. La guérison. Écoutez, c'est comme si certains schémas qui étaient peut-être dans l'ombre, que vous avez hérité de de vos familles, d'un transgénérationnel ou d'une blessure, ok. C'est comme si vous étiez en train de vous décharger et que aujourd'hui vous partez, vous allez au-delà de des apparences. Vous allez au-delà de ce prisme dans lequel vous avez toujours fonctionné et vous êtes en train de prendre votre courage à deux mains et surtout que vous faites confiance à votre étoile intérieure. De plus en plus de personnes sont en train de comprendre et en train de ressentir la connexion qu'ils ont. Et là, j'ai l'impression que pour, pour les personnes qui sont en train de regarder ici, vous êtes en train de ressentir le lien que vous avez avec l'univers ou tout simplement avec vous-même. Ou même vous êtes en train de, de, de sentir la vibration de votre destinée. Donc on est quand même dans une fréquence un peu plus haute. Vous êtes en train d'évoluer les amis, tout simplement. Mais là vous êtes en train d'évoluer, mais l'endroit où vous êtes en train de cheminer, c'est, j'entends, personne, personne n'a, n'a, n'a été plus loin. Parce que jusqu'à maintenant, parce que vous avez réussi à transcender, comme je vous ai dit, les schémas récurrents, les schémas répétitifs. Vous avez transcendé ça. Et donc ce nouveau chemin, c'est comme si vous êtes seul avec votre étoile et que vous vous laissez guider, orienter, tout simplement. Vous faites également une confiance aveugle à vos ressentis, à votre intuition. Et, et aujourd'hui, certains schémas de vie ou domaines de vie que vous avez traversés, c'est-à-dire vous, vous avez pris de la hauteur, mais surtout que vous avez compris le pourquoi du comment euh, ça a apparu dans votre vie. Pourquoi vous avez vécu telle situation, parce que c'était en reliance avec tel schéma répétitif de X, Y, Z.
personne de votre vie ou autre, enfin personne de votre lignée. Et ce qui fait que y a, on n'est plus, ça vous impacte plus, ok? Ça ne vous réduit plus. Donc il y a un schéma karmique qui s'est clôturé et qui est en train de se finaliser avec de la guérison. Parce que plus vous êtes en train de vous élever, et plus vous êtes en train de vous décharger, et plus vous prenez de la hauteur, et moins les choses du passé ont de l'emprise sur vous. Donc ce n'est pas rien. On adore. Ça commence déjà très très bien. Ok. On va continuer, on va prendre un autre jeu les amis. Parce que je me sens vraiment connectée avec un jeu, mais je sais pas lequel. Ok, ça commence bien. Ok. On va rentrer un peu plus dans la matière par rapport à cet état de guérison. Vers quoi? Qu'est-ce que ça vous propulse dans quoi? Ok. Un message clair, net et précis. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cet état de guérison? Ok. Ok. J'ai le 5 de denier. Le 8 de denier. Ok. D'accord, j'ai compris. Waouh. Exceptionnel. Ok, je vais prendre une autre petite carte encore. Oui. Clairement. Ok. Ok. Alors, ici on est en train de me montrer un cœur. Un cœur, d'accord, avec un cupidon. Vous voyez bien. Je vous montre ça comme ça. Moi, ça me fait un peu penser à cette notion de cœur blessé. Vous, on est en train de guérir une part de vous qui a été blessée. Une part de vous et qui vous a blessé, mais qui a touché votre émotionnel. D'accord? C'est un peu dans l'amour propre de vous-même. On vous a touché en plein cœur. On vous a blessé. Et surtout que vous êtes une personne de pure en termes de cœur, en termes vous êtes une personne de pure, de généreux. Mais le travail qui était demandé, et c'est pour ça on a pointé cette flèche, c'était déjà un travail de vous aimer vous-même, de prendre conscience du cœur que vous avez. Et je pense que pour beaucoup de personnes, vous ne prenez pas du tout conscience de cette force, cette qualité que vous avez à l'intérieur de votre corps. Ce cœur, cette vibration du cœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la vibration du cœur permet déjà de vous dépasser, mais de toucher également toutes les personnes autour de vous de manière... c'est-à-dire de manière illimitée, sans frontières, et également sans que vous puissiez... c'est-à-dire que votre présence suffit à ce que vous puissiez être un catalyseur.
Tellement que votre puissance du cœur, il est puissant. Votre puissance du cœur est puissant, oui. Mais ouais, vous m'avez comprise. Et j'ai l'impression que déjà, vous étiez un peu dans cet état que pour pouvoir, entre guillemets, comprendre, vous avez vécu donc des situations de rejet, des situations de manque, des situations où on prenait, on prenait pas vraiment, on prêtait pas soin de vous, alors que vous étiez en train d'incarner l'amour, que vous êtes un amour, vous êtes un cœur, vous êtes un cœur vivant, vous êtes un cœur qui marche, vous êtes un cœur, vous êtes un amour, hein, il faut dire ce qu'il en est, vous êtes un amour. Mais c'était de prendre déjà conscience que vous êtes un amour et que c'est une qualité et que d'une certaine manière, le travail que vous devez faire ou que vous avez réalisé, ok, c'était un travail de détachement. Alors, pas un détachement sur vas-y, je parle plus avec les gens et tout, mais détachement du jugement, détachement du regard des autres. Comme si, pourquoi ils me regardent pas, ou comme si, voyez. Alors que vous êtes une personne qui attire. Tout le monde vient vers vous, ou vous êtes une personne qui a cette facilité d'attirer comme des aimants des gens, ok. Mais arriver à côté de vous, bon ben cette personne-là, elle se tient à distance. Donc bon, c'est quoi? Donc ça crée vraiment un sentiment d'incompréhension et qui vous a fait travailler sur vous-même. Ok. Travailler sur vous-même. Travail de lâcher prise. Travail de connexion. De découverte de soi-même. Travail de... Même plus être dans un travail en vrai. Parce qu'avant c'était un travail de se comporter comme ci, comme ça, nani, nana. Ça c'était un travail, hein, de garder cette posture, cette position, ce cadre. Hein. Là on n'est plus dans un travail, on est dans le ressenti. Là on ressent. On ressent, alors attendez, laissez-moi bien voir ça, ça je vois pas bien. Ressentir. Et ça me fait aussi penser, hein, parce que là j'ai une autre personne qui est à côté, une personne qui est nue. Donc c'est-à-dire que c'est comme si, besoin de se ressentir, mais pour se ressentir, partir dans les profondeurs. Partir dans les profondeurs de soi-même, de son être, de sa nuit noire, et de trouver cette source, de trouver la source qui vient vous régénérer. Et dans ce travail que vous avez fait, que vous êtes en train d'entreprendre, que vous êtes... finalement, vous avez aussi, parce que je voyais qu'il y avait une deuxième personne là, vous retrouvez aussi des personnes qui vous ressemblent. Des personnes qui sont également... qui sont aussi libres que vous. Qui ont lâché, on va dire, le faux semblant, ou qui ont décidé de sentir les choses. Laisser ressentir peut-être son côté féminin sauvage. Ce côté féminin domptable. Et de le faire vivre. Ce côté féminin nature peinture. Et d'assumer peut-être un peu plus les différents traits. La personne qu'on est, de se découvrir. Mais sans les filtres des autres, avec son propre ressenti. Être bien connecté au corps et connecté à ce que vous
ce qui vibre, pas apprendre à sentir. Donc c'est un peu ça. Cette notion de guérison, c'était une période, un travail pour que vous puissiez devenir la maîtresse de votre propre jeu. La maîtresse et surtout être une personne qui incarne son mystère, qui est OK. Qui est OK avec son côté hein, mystique. Alors quand je dis mystique, hein, ne le voyais pas de manière négative, hein, mais qui est OK de sortir peut-être d'un rôle et d'assumer peut-être un peu plus. D'assumer un peu plus. Donc pour moi ici avec le 2, c'est quand même la papesse. L'impression qu'il y a des gens qui seront peut-être très orientés, hein, qui vont développer encore plus de dons, beaucoup plus de capacités, des personnes qui vont commencer à rentrer dans un autre type d'apprentissage ou dans un autre type de courant, comment dirais-je, en tout cas j'entends évolution. Des personnes qui souhaitent évoluer leur part, leur spirituel, leur part de intangible, la part intangible, cette part sensible, cette part de ce qui nourrit finalement ce qui nourrit votre quotidien, ou qui nourrit vos journées, ou qui nourrit votre bien-être, quelque chose de cet ordre. Ok, on a un œuf de bâton à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers. J'ai l'impression que vous n'êtes plus dans le faire pour faire. On n'est plus dans le faire pour faire, on n'est plus dans l'action, besoin d'aller pour aller. Non, d'abord, on étudie bien hein, ce quoi ça va servir. Et on étudie également les personnes qui vont nous approcher ou pas. Ok ? Ça, c'est vraiment votre... c'est pour moi, ça, c'est tout ce que je vous ai dit là. C'est un peu l'état de guérison dans lequel vous avez cheminé. Vous êtes cheminé, vous avez travaillé sur votre cœur, votre estime de vous-même, qui vous permet justement de prendre en main votre clé, votre destinée, et de vous élever, de monter en fréquence, et de continuer, de progresser. Ok ? Ok. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations ? Alors je vais garder ces cartes-là à côté. Ok. On va regarder. On va prendre je pense que j'ai même pas mon petit arbre à côté de moi. Mais ok, on va prendre ce jeu-là. Hein. On va regarder maintenant. Alors là, c'est la guérison. Mais qu'est-ce qui va guérir encore ? Parce que là, je vois que vous êtes en train de vous activer, d'être beaucoup plus dans le ressenti. Et finalement, le manque que vous avez eu, la blessure que vous avez pu avoir d'un point de vue reconnaissance, c'est finalement une blessure qui est maintenant nourrie ou... comment on appelle ça ? Nourrie ou... qui est...
Comment dire ça? Comme si on vous remplissait, comme si vous avez réussi à vous remplir mais différemment. Ok? Vous avez pu remplir vos manques de reconnaissance par d'autres choses, mais qui vous nourrit euh, bien mieux, bien mieux, bien mieux. Et comme ça vous nourrit, donc ça vous active sur d'autres plans, ça active peut-être vos dons, vos qualités. Voilà, il y a vraiment une progression sur la direction que vous êtes en train de prendre. Ok? Vous comprenez votre unicité. Hein? Vous comprenez à quel point vous êtes une personne qui a cette possibilité de créer. De créer une nouvelle version de l'histoire. Mhm. Et une histoire qui soit beaucoup plus abondante. C'est pas grave si lui, il me regarde pas ou que lui... C'est pas grave. Je me nourris différemment. Et maintenant, on va regarder vers quoi vous allez attirer. Vers quoi ça va? C'est quoi l'étoile? On vous indique quelle position? Qu'est-ce que vous êtes en train d'activer encore? On avait vu la dernière fois des miracles. Est-ce que je peux avoir encore un peu plus d'informations? Attendez. Excusez-moi, je vérifie juste un truc. Ok. Alors, un message clair. Ok. J'ai beaucoup le valet d'épée en ce moment. Le valet d'épée, il sort beaucoup. Le valet d'épée, c'est un peu une carte qui parle de messages. Mais un message qu'on va prendre avec des pincettes. Un message qu'on prend avec des pincettes. Avec qui on est un peu sous réserve. Donc, on va regarder un peu plus. Qu'est-ce qu'on a là encore? Oh, waouh! J'ai l'impression que tout ce que vous avez gardé, conservé dans l'ombre, alors après, affaire à suivre, hein, bien sûr, ça peut-être pas résonner pour tout le monde, ou ça va résonner pour vous, mais peut-être sous une autre forme, ok? Vous prenez vraiment comme ça parle pour vous. Vous l'adaptez en fonction de votre vie. Mais on parle ici de tout ce que vous avez gardé, peut-être conservé, que vous avez travaillé. J'ai l'impression que vous allez commencer à être beaucoup plus dans une sorte de reconnexion avec les autres, avec les gens. Parce que comme vous avez reçu, comme vous savez, comme vous vibrez et que vous connaissez maintenant votre vibration, quand vous êtes bien et quand vous êtes équilibré, aligné dans le chemin que vous devez vous tendre. Donc, j'ai l'impression que là maintenant, vous êtes en mesure, en capacité de rentrer en connexion avec votre entourage, en tout cas avec une meilleure harmonie. Ok? J'ai l'harmonie ici. J'ai l'ermite. L'ermite, l'amoureux. Bon. On me parle encore de cette notion, les amis. Hein. Je dis à partir de l'instant où il y a un travail qui a été effectué ici, un travail de prise de conscience et tout, forcément, vous attirez les regards. Parce que vous sortez de l'ombre. Vous sortez de votre grotte petit à petit et vous commencez à vibrer quelque chose de différent. Hein. Votre entourage, comme cette personne-là. Hein. Cette personne-là, c'est une personne, on parle ici d'une personne du passé, ça c'est sûr. L'ermite, c'est toujours une personne du passé. Une personne qui a de l'expérience, une personne qui... c'est pas qu'une seule personne, ça peut être des personnes avec l'amoureux, ça peut être des personnes qui vous ont vu évoluer, des personnes du passé, ok, qui sont en train de voir le changement, votre ancrage, hein, le travail que vous avez effectué
ici. Je vais prendre un autre jeu pour avoir un peu plus d'infos. Après, je vais regarder bien entendu si on a encore des informations par rapport au lien d'âme et tout et tout. On va regarder ça. J'ai l'impression que je me suis déjà connectée au lien d'âme là. Il suffit que je parle, que tout de suite, que la connexion elle aille. Queen Bee. Ok. Encore une fois, moi j'ai l'impression que ce qui vous a détruit dans le passé, ce qui vous a mis dans l'oubli, qui vous a mis dans une sorte de... qui vous a négligé, hein, comme j'aime bien le dire et que je le répète souvent, hein, mais ne le voyez pas comme quelque chose de négatif. Voyez-le comme étant un catalyseur, une situation qui vous a propulsé. Effectivement, on vous a peut-être brisé, on vous a rabaissé ou des choses comme ça, mais cette situation, la situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, vous permet d'avancer sur un point de vue spirituel, évolution, troisième œil, don, chakra, prise de connaissance, vous mettre au centre de votre vie et de vous connecter également avec vos anges, avec vos ancêtres, avec une meilleure version de vous-même, ok ? Vous choisissez le meilleur courant qui vous parle. Donc, on adore les amis. On adore. Ça, encore une fois, moi, je ressens que c'est une période de grosse vibration et d'un processus d'évolution, mais qui vous permet d'ouvrir des portes en vrai. Ok. Processus d'évolution qui vous permet d'ouvrir des portes et qui vous permet d'ouvrir la bonne porte. Ok. Qui vous permet on va enfin sortir de ce cycle. On va enfin sortir de ce cycle vicieux. On va enfin, tu vois. Ok. De ce manque, de ce cycle de manque dans lequel on était. On va enfin sortir de ça. Ok. On va regarder à nouveau par rapport à cette notion de... Vous allez voir, les amis, votre nouveau vous, comme vous avez cassé avec votre ancienne version, vous êtes en train de casser votre ancienne peau, vous êtes en train de muer, c'est ça, muer, vous êtes en train de... Donc, ce qui fait que ce que vous êtes en train d'incarner là, comme dans votre personnalité, donc c'est quelque chose de beaucoup plus élevé, j'espère que vous m'avez bien compris par rapport à ça, je pense que oui, là. Mais c'est pour... Ça va vous permettre, comme vous êtes en train de casser des codes, vous permettre de rentrer en connexion avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux centres d'intérêt, voilà. Et donc de vous attacher aussi à de nouvelles personnes. Ça, on adore. On adore. Et pour le coup, parce que j'ai l'initiation, le commencement, ok, donc l'élévation est ok. Mais attendez, j'ai besoin de savoir quelque chose. Parce que j'ai une connexion sur les réseaux. Une connexion, réseau, discussion, échange. J'ai une personne qui apparaît comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est un ancien ou un nouveau. Mais j'ai une personne, on me dit, on a les mêmes centres d'intérêt. On a les mêmes centres d'intérêt, partage, échange. Après, ça ne veut pas dire que ça va être l'amour de votre vie, attention. Mais j'ai une personne qui j'ai l'impression, est proche de vous,
Abondant, 10 des anges. Hmm. Vous êtes, on me parle bien aussi que vous, comme vous êtes en train de transcender aussi, hein, euh, vous avez de l'aide, du soutien, ok, de, de vos anges qui est en train de travailler en arrière-plan pour vous libérer et pour que vous puissiez monter en fréquence. C'est très sur vous, hein. Ok. L'audace, échange. Vous allez initier quelque chose de nouveau. Comme si vous allez... Alors, je ne sais pas si c'est un projet, euh, mais c'est un boulot que vous allez faire, ou une action que vous allez faire, euh, mais qui est en connexion avec votre part divin, divine, avec, mais pas que divin, divine, avec votre culture. C'est comme si vous êtes en train de vous reconnecter peut-être à votre culture, en tout cas avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de conviction. C'est votre culture ou vos racines, ok, ou une part de vous. Mais comme je l'ai dit, c'est une part de vous qui est très mystérieuse ou très mystique et très connectée, d'accord. Et là encore, on a encore l'étoile. On me dit c'est votre direction, c'est de votre direction. Vous allez sûrement aussi avoir un soutien féminin, une personne féminine qui peut venir vous aider, vous accompagner, ou pour vous, hein, vous aider à dépasser peut-être une période peut-être un peu, je dirais pas compliquée, mais des fois qui peut peut-être vous mettre dans des doutes. Hmm. Ok, bon. Je vais regarder vite fait. euh, Est-ce que en termes de... Ok. Est-ce qu'on a des informations par rapport à l'énergie masculine? Je sais que on va essayer de regarder si on a quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau de l'énergie masculine? L'énergie masculine, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Le 10 de denier. Cavalier de bâton. Ok, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, 8 de bâton. La tempérance. Ok. Moi, personnellement, ce que je suis en train d'entendre, c'est vraiment activer votre feu. Mettez-vous en joie. Euh, il faut que vous puissiez arriver à un stade. Vous avez un niveau à atteindre, là, aujourd'hui, les amis. Ce niveau, c'est un niveau de joie, de célébration, de nos prises de tête ou voilà, de félicité. Vous devez atteindre ce stade de félicité où vous êtes, où vous vous sentez libre, ou sinon, soit la liberté, mais euh, libre, indépendant, ou sinon reprendre possession de votre corps pour d'autres. Enfin, il y a vraiment ce côté où vous êtes en joie d'avoir activé une action et d'avoir initié un mouvement, ok, ou d'être dans un mouvement. Mais en tout cas, on me dit bien que le mouvement dans lequel vous allez vous mettre et l'état de grâce et de félicité que vous allez incorporer, parce que c'est un état de haute vibration ici, ça va vous permettre de
d'attirer, d'accord? D'attirer, mais pas que seulement d'attirer, de, d'aller dans des endroits, pas que dans des endroits, mais c'est votre projet, ok? C'est votre projet qui vous permet donc de vous connecter avec, avec du monde, hein. On a encore cette notion de 10 de denier, hein. On a cette notion de transmission, de ok, vous êtes à l'autre, vous êtes acteur de projet de transmission, vous êtes acteur de projet, vous êtes acteur parce que vous êtes mis dans des activités, vous êtes acteur parce que vous êtes sorti et que vous avez décidé de vous faire plaisir. Vous voyez, c'est vraiment ça, ok, cette vibration-là que j'entends. Mais j'entends bien cette notion de... À partir d'un instant, vous allez vous mettre en mouvement, mais vers quelque chose qui vous fait du bien et qui vous met en joie, mais de manière spontanée, ok, et que ça va couler de source, que comme si vous attirez une personne, d'accord? Et ça va se faire très rapidement, hein, je vous le dis déjà, hein. Ça se fait très rapidement. Parce que ici, j'ai une personne qui est une personne qu'on parle équilibrée, une personne équilibrée et une personne qui est sur la même longueur d'onde, une personne qui a également ses polarités stables, pas une personne qui est en manque de ou parce que c'était ça, hein, le travail de guérison, c'était de comprendre le manque qu'on était en train d'avoir parce qu'on était en train de projeter sur l'autre et on était également dans une dynamique que l'autre euh, devait nous combler. Ok, parce que là maintenant vous avez réussi à vous combler avec votre source personnelle, votre source originelle, la source d'énergie, la source d'abondance. Et donc ce qui fait que aujourd'hui vous êtes dans cette capacité. Hein, vous avez initié, vous avez abandonné des anciens schémas et vous êtes maintenant prête à vous connecter avec des personnes qui sont également alignées à la même fréquence que vous et qui sont également dans la même dynamique que vous. Donc, ça va se faire très rapidement, déjà de très bons contacts. Et dans ces contacts-là, pour moi, on a une connexion qui sort du lot. Mm-hmm. On adore. En plus, on me parle ici d'une connexion divine. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui est dans un manque, hein. Ok, je le répète bien, bien, bien. Allez, je vais prendre une carte pour clôturer. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Je pense que vous avez de quoi. De quoi. Alors, attendez. Je vais prendre une petite carte. Ça, quand je prends cette carte-là, ce tarot-là, ce jeu, c'est le jeu où moi, je suis en connexion avec ma divinité intérieure. Enfin, ma divinité intérieure, extérieure. Enfin, ma divinité qui m'accompagne dans mon chemin. Ok. Donc, je vais regarder quel message elle a à transmettre. Alors, pour ce faire, je vais prendre déjà une carte. Et je vais prendre un livre. Enfin, le petit bouquin pour vraiment vous lire. Et c'est ça qui va clôturer la guidance, ok? Alors, message clair, net et précis. Pour cette guidance. Quel message que je... Ok. Ok. Alors, attendez, les amis. Je vais juste chercher le livre. Alors, ok. 27, le 9. Ok. Ah, c'est bien elle. C'est ma déesse. J'adore. Le pouvoir immense de la voix du cœur. Et en plus, on a commencé avec le cœur. On aime beaucoup le cœur. Allons voir ça, 27. Ah oui, ça me dit aussi, qui dit le pouvoir du cœur, dit également le pouvoir de la guérison. Donc forcément, et je pense que c'est ça aussi le message pour englober le tout,
c'est que vous avez sûrement donné beaucoup, peut-être pas suffisamment à vous-même, mais le simple fait de vous avoir donné, ça vous a permis de vous nourrir. Et maintenant, vous êtes capable à nouveau de redonner aux autres, mais avec beaucoup plus de stabilité et de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus, alors je ne veux pas dire en termes de business, mais c'est-à-dire que vous pouvez maintenant en faire peut-être votre métier. Vous pouvez transmuter cette qualité, cette estime de vous, comme étant maintenant un don que vous pouvez maintenant avoir cette possibilité de recevoir grâce à ce don. Donc, j'espère que ça va vous parler. Mais ici, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais je vois vraiment beaucoup de monde autour de vous ou des personnes qui vont venir vous solliciter ou quelque chose de cet ordre-là. Peu importe le travail que vous allez faire, que vous allez effectuer, il y en a c'est pour l'écriture, il y en a c'est pour la parole, il y en a qui sont... Mais à partir de l'instant où les choses sont faites avec le cœur, ça va vibrer et vous allez récolter. Aussi simple que soit. Allez, je vais laisser maintenant ma mère spirituelle parler, nous dire ce qu'elle a besoin de dire. Et en clôture, ok? Alors, les amis, on vous dit, le divin a le pouvoir de transformer une situation qui vous tourmente ou qui tourmente l'un de vos proches. Ne vous laissez pas intimider. Rien n'est trop difficile pour vous ou pour le divin. Ne commettez pas non plus l'erreur d'analyser le problème au point d'en être paralysé. La guérison, adviendra. Autorisez votre cœur à éprouver la foi nécessaire. La guérison divine attend de se répandre en vous. Ouvrez-vous sans hésitation pour l'accueillir. Dans la tradition hawaïenne, Pono a de multiples significations, parmi lesquelles le retour à l'ordre. Le divin a planifié la paix, la beauté et l'accomplissement pour tous les êtres vivants. C'est l'exercice du libre arbitre qui a éloigné les êtres vivants de ce plan divin. Ils ont trébuché et sont tombés dans le piège d'effrayantes illusions. La contagion s'est répandue de proche en proche. Non, mais c'est abusé. Quand je vois ça, je vois ça. Quand je lis ça, je vois ça. La contagion s'est répandue de proche en proche, infectant d'autres âmes du poison de la haine, de la colère et de la peur. Séparés de la grâce du divin, il leur est devenu difficile d'exercer leur libre arbitre avec sagesse. L'isolement spirituel des êtres humains a eu des conséquences désastreuses sur eux-mêmes et sur la planète. Il suffit de prendre la mesure des souffrances du monde pour le saisir. La discipline spirituelle peut pourtant les aider à redresser les torts et apaiser les cœurs. Le divin réside dans votre cœur. Son pouvoir et sa sagesse allègent les souffrances et libèrent le cœur, les corps et les esprits. C'est le pouvoir immense de la voix du cœur. Dans la tradition hawaïenne, on l'appelle Ho'oponopono ou redresser les choses. Le pouvoir du cœur fleurit grâce à une simple pratique en 4 étapes. Cela semble d'une facilité déconcertante et ça l'est. Alors, pourquoi ne l'employons-nous pas ? Parce que seuls ceux et celles qui ont progressé sur le chemin spirituel placent la sagesse du cœur au-dessus des dictats de l'esprit. Putain, c'est abusé. Cette pratique n'est
pas quelque chose qu'on approche avec le mental. Exactement. On ne peut pas approcher certaines choses avec le mental, les amis. Car ce dernier réside quand il s'agit d'assumer la responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde. Mais à partir d'un moment où l'on prend conscience de quelque chose et on devient responsable. Ceux qui pensent que c'est injuste confondent la responsabilité et la culpabilité, le don et la carence. Le cœur lui accepte joyeusement parce que c'est l'occasion de faire bouger les choses et parce que la guérison d'un seul profit et parce que la guérison d'un seul profite à tous. Cet oracle vous prédit une grande guérison et vous ouvrez votre cœur à Pono. Donc voilà les amis. Vous pouvez vous dire comme mantra, et on va clôturer sur ça pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez vous concentrer, fermer les yeux, ok, et vraiment ressentir ce que vous éprouvez en disant ces différents mots. Alors, c'est en 4 étapes. Donc, c'est parti. Bon, je respire un peu pour vous transmettre la vibration. Je suis désolée. Je suis responsable de cette situation. J'en suis désolée. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Demandez pardon. Ne réfléchissez pas à qui vous demandez pardon. Dites simplement « Pardonnez-moi, je vous en prie ». Étape 3. Merci. Encore une fois, il est important que vous vous remerciez. Et l'étape 4. Je vous aime. Concentrez-vous et redites-le vous. Je t'aime ou je vous aime. Et emplissez-vous d'amour en prononçant ces mots. Vous pouvez joindre vos mains en prière. Et moi, je vous dis à très bientôt. One love. Ciao, ciao.